nos débats, loin des caricatures, on arrive pied à pied, pas à pas, brique à brique, Monsieur le Président, à y arriver, eh bien nous aurons pas peu contribué à faire progresser le débat. Parce que les périodes de crise ont au moins ça de bon qu'elles voient foisonner des idées, nombreuses, spontanées, parfois même généreuses, l'essentiel étant bien sûr d'en parler. En parler, c'est ce qu'ont fait ces transporteurs de la région, d'abord ici, en Haute-Savoie, puis suivant le cours du Rhône jusqu'à Lyon, puis plus en aval encore. C'est une initiative de transporteurs routiers de marchandises qui ont pour objectif principal de poursuivre leur activité alors que c'est de plus en plus dur. Le projet Équilibre est un projet qui s'inscrit naturellement dans la volonté et dans la possibilité donc de développer des transports propres du point de vue de l'émission des PM10. On a un problème de rentabilité qu'il faut améliorer et on est aussi conscient de devoir réduire notre impact écologique. D'abord, il y a une mutualisation de l'engagement d'industriels et la seconde clé de succès, c'est la recherche d'un modèle économique qui soit rentable. On a bien évidemment depuis le début un appui très puissant de l'ADEME qui est présent quotidiennement à nos côtés et nous aide véritablement à avancer. L'ADEME a fait le pari avec GRDF d'aider au développement de la filière en aidant l'usage, la consommation. C'est-à-dire que le modèle économique sur lequel l'aide, le fonds de soutien qu'on a élaboré aux côtés de GRDF est basé sur l'aide à l'acquisition de véhicules. Quiconque veut acheter un poids lourd rentrant dans ces critères-là sera éligible à ce fonds. On a un autre partenaire aussi très important qui est GRDF. C'est d'innovation pour GRDF puisque c'est une première nationale. Ce que l'on fait avec l'ADEME autour du projet Équilibre, c'est-à-dire la création de ce fonds de soutien pour encourager l'acquisition de camions, c'est une première en France. C'est aussi une action très concrète et très utile en local par rapport à la problématique de qualité de l'air sur la vallée de l'Arve. Donc deux très bonnes raisons que GRDF soit partenaire de cette opération exemplaire. Le GNV a des avantages évidents et notamment l'avantage majeur d'être mature aujourd'hui en termes de solutions technologiques. Que le GNV, gaz naturel véhicule, soit fossile ou issu de la méthanisation. La méthanisation, il produit donc le biogaz qui est épuré et qui est transformé donc en biométhane. Il y a une réduction très importante des oxydes d'azote, les NOx, et une réduction très importante des particules. Le biométhane peut avoir tous les usages qu'a actuellement le gaz naturel. Ça va permettre de construire la crédibilité des solutions gaz dans le domaine du transport de marchandises. Le bilan carbone, effectivement, de l'utilisation d'un véhicule avec du biométhane, le bilan carbone est neutre. Ce qui est plus récent, et c'est là l'intérêt du biométhane, c'est qu'on a une production industrielle, cette fois-ci de biométhane en grande quantité à partir du biogaz. Tout type de matière organique peut être utilisé comme matière première pour un digesteur et produire donc du biogaz. Donc c'est un carburant écologique, c'est un carburant sûr. Les principaux constructeurs sortent des moteurs Euro 6 gaz optimisés pour le gaz. Ils sont des véhicules aussi fiables que les véhicules diesel. Donc on voit bien que c'est fondamental, bien sûr pour des raisons environnementales, mais également pour des raisons économiques. Et puis ce projet était naturellement intéressant parce qu'il s'inscrit dans le droit fil de la loi sur la transition énergétique qui va inciter la France à se doter d'un nouveau modèle énergétique. Voilà en quoi ce projet Équilibre est un projet qui est un projet intéressant à la fois pour l'avenir économique de notre pays, la création d'emplois, le soutien au modèle économique, pour le soutien de la filière transport, et c'est un projet qui est très intéressant d'un point de vue environnemental. Bien sûr, c'est un produit d'avenir. Cet avenir est en train de se créer. Il y a une totale cohérence avec le développement du biométhane qui lui-même est en train de se développer en région et en France. Il y a un potentiel énorme. Les premières réalisations sont en train de se faire. On est en train de faire les premiers pas d'une nouvelle aventure et ça va se concrétiser. Et aujourd'hui, là, on a vraiment posé un jalon très important.